Rajdeo Kisuna, ou secrétaire manager de MAMSEF, une grande fédération plantaire de légumes entier pays et qui est basée à Belmore dans l'Est. D'abord, dis-nous MAMSEF, qui était ça? MAMSEF, c'est Mauritius Agricultural Marketing Cooperative Federation Limited. Ça, l'année 2023, là, nous avons eu l'occasion souvent de nous dans le cadre de l'émission Parole agricole de l'OMBC. Et quand nous venons nous à Belmore, par exemple, nous trouvons culmination beaucoup projets qui finissent commencer depuis avant. Et un de mes projets là-dedans, c'est Climate Smart Agriculture. Dis-nous ça projet là. Projet Climate Smart Agriculture. Il a démarré en 2019 avec le soutien de l'Union européenne, collaboration avec l'Université Maurice, avec MAMSEF. Il a sélectionné 15 plantaires à Belmore, qui ont un bénéfice d'un gros tank de 15 000 litres. Il a un motoculteur de bonne qualité, il a un sprayer, il a un composteur pour préparer son propre compost. Et nous avons trouvé que l'avantage de planter fin gagner. Ça projet Climate Smart Agriculture là, à part qui fait gagner bonne facilité, qui sont budgétés, qui fait initier ce projet là dans l'est du pays. Ce que nous faisons, nous utilisons déjà un système pour irriguer nos légumes, nos plantations, nos planter. Nous donnons des tanks. Presque nous donnons un gros tank de 9 000 litres, nous donnons 15. Et puis nous avons l'autre finance australienne, 3 millions au pays. Là, nous finançons encore tank jusqu'à 100 tanks 1000 litres. Et en la fin 2023, en septembre de cela, nous avons une finance de 1,5. Quand nous finissons acheter encore 55 water tanks de 1000 litres plus composteur. Alors, nous finissons trouver qu'il reste une journée soleil, gros soleil salé, puis nous mettons drip système, goutte à goutte. Et nous trouvons le résultat après c'est dans paillage. Dans le passé, un ancien plantaire, je suis servi de paillage pour la terre pas souffrir. Mais ça nous amène un résultat positif et je rendement aussi en plus et qualité bon. L'année 2023, c'est un gros atelier de travail, en partie à Belmore et aussi à l'Université de Maurice, qui soutenait les bonnes efforts, que je ne finis mettre de l'avant un résultat qui finit sorti de sa expérimentation qu'il fait à Belmore là. L'année 2024, il proche, qui est un projet qui peut venir pour 2024. Et 2024, nous faisons un projet encore. Quand on planter, nous faisons requête qui nous permet un système photovoltaïque. Et quand nous venons dans ces fédérations à Belmore, nous finissons trouver qu'ils ont fait un nouveau bâtiment qui compte faire une chambre froide. Qui stade ça projet là arrivé? Ce projet-là, il avance, capable de dire, parce que nous finissons un hôtel qui approche nous, Long Beach Hotel. Quand il déjà fini un MOU en nous, sans rester, nous perdons une finance avec le ministère des Finances pour finaliser ce bâtiment-là à côté photovoltaïque. Et le travail resté, c'est à partir de ça peut compléter jusqu'à bien sûr l'année prochaine, 2024, on débute même, nous pouvons être en cours pour, si OK, là nous pouvons ramasser les légumes, dans le Belmore, et ces légumes-là pour le bio, pas pour pesticides, pas pour non, et ça pour livrer l'hôtel. Et d'ailleurs, encore un hôtel fin approche nous, mais là nous pouvons attendre, laisser ça démarrer, nous avons comment prêter et qui compte les légumes nous avons gagné pour nous prendre un contrat. Quelque part, vous avez un mot de la fin. Est-ce que vous trouvez que 2023 est positif et 2024 pour capable encore toujours positif? Oui, je veux dire que nos pays ne passent pas, nos pays entièrement qui ne passent pas Covid, mais
activité qui un peu pratiquement bien en 2000 jusqu'à la fin 2022. Mais nous trouvons 2023 une point de départ rapide et il y a un jeune capable de jeune qui peut encore rendre dans coopérative, je peux faire d'autres coopératives, et je peux intéresser dans le terrain, je peux faire, nous peux aider dans un certain cadre de nos fédérations qui peut préparer un projet pour eux. Et 2024 pour démarrer, et bien sûr 2024 pour plus meilleur que 2023. Et à coup de main, les jeunes qui peuvent venir pour intéresser, et coup de main l'Union européenne, l'Université Maurice, encore une institution, comme nous gagnons en 2023, nous attendons que 2024 pour encore plus meilleur, ce qui m'a pensé. Et l'avenir, capable de dire l'avenir pour planter. Et si les jeunes ont envie de venir envisager pour faire un développement l'autre système de mécanisation, comme ça le pour nous, ça aussi ce système est capable de lancer. Et nous sommes capables de faire beaucoup de choses avec beaucoup de main de farés. Asdeu Kisuna, secrétaire manager MAMSEF, merci beaucoup. Merci, Wem. Et Rasdeu Kisuna, nous trouvons qu'au niveau de la MAMSEF, vous êtes intéressé aussi à prendre ce qui va les autres planter et faire. Et aujourd'hui, donc, vous êtes quelque part, venir à une visite à la ferme de Mano Tiboron, Falcon Association, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, nous sommes une mais vous trouvez, si vous venez là, vous trouvez pas dans Maurice, ce système qui Falcon, M. Malotti permet ça, est unique. Mais il y a un exemple quelque part pour les autres personnes, les autres associations coopératives, prend un exemple pour moi ça peut m'assister. Il y a tout, il y a nos vaches, il y a nos poissons, il y a nos capris, il y a nos légumes bio, nos fruits, mais qui fait le pas qu'à faire. Asdeu Kisuna, merci beaucoup. Merci. Mano Tiboron, responsable Falcon Association, Farmers in Agriculture Livestock Cooperative Organic Network. Ça, l'association là, est située à Bois-Piolet, Terre Rouge. Et c'est une forme, c'est aussi un institut de formation qui permet une innovation dans l'agriculture pour intéresser tout le monde à l'agriculture. Pour cette année 2023 là, quel bilan vous tirez? Le bilan de cette année là, c'est que nous finissons beaucoup de projets que nous finissons implémenter. Et surtout, un des plus grands projets que nous avons implémenté, c'est la certification organique que nous fait pendant l'année 2022. Et là, l'année 2023, cette année-là, nous faisons beaucoup plus d'eau là. Et nous faisons un workshop. Et aussi, nous faisons participer à l'agroécologique qui était, nous faisons donner une formation. L'agroécologique, avec l'Université Maurice, il y a un workshop, nous l'avons présenté là-bas. Et là-bas aussi, nous donnons une formation comment bien faire ban agroécologique. Et que cette année-là, nous nous concentrons beaucoup sur les jeunes, surtout, les young farmers, parce que nous trouvons qu'il y a un vieillissement dans la plantaire et vieillir. Et là, nous finissons mettre beaucoup l'emphase sur les jeunes. Et pour les jeunes encourager, et nous finissons ici, on voit 3 jeunes de haut. Et là, nous finissons mettre 4 jeunes encore pour être capables de gagner une formation pour le déo, pour être capables de faire une formation. Et ça peut continuer comme ça. Et que là, nous pouvons encourager aussi madame, nous pouvons causer women farmers. Nous pas fini là même, nous finissons travailler aussi avec NEF, nous finissons donner environ une centaine de personnes en formation et que je gagne un certificat MQA approuve. Et que je suis capable de faire agroécologique, là, nous avons deux formations. Et que suite à ça aussi, nous finissons aussi une formation avec les jeunes aussi. Une vingtaine de jeunes qui nous finissent une formation avec le ministère de Youth and Sport. Et que dans la région, et je finis venir et je finis gagner une certification, je suis aussi pareil MQA approuve. Et que je finis entraîner comment bien faire l'agriculture. Et ça peut continuer encore comme ça, nous ne pas finir avec la même, nous pouvons continuer.
Et que, bien sûr, nous avons aussi nous donner une formation, parce que quand nous causons l'agriculture, nous ne pas causer seulement planter, récolter, nous causons aussi la transformation, nous faisons la food processing, nous faisons avec l'Université Maurice, nous faisons une collaboration et nous faisons environ 30 madames un training, le food processing. Et c'est l'université qui fait une jeu et là, je finis réussi gagner sa certification là. Et que l'année prochaine, parce que nous trouvons qu'il nous donne une bonne base, mais je n'ai pas gagné assez à la hauteur, l'année prochaine, nous plan pour une bonne advanced course in food processing. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, quand je finis de faire processing, je trouvais que je n'ai la capacité pour faire à grande échelle, comme si industrialiser, ben, les SMI pour venir. Et là, c'est ça, parce que quand je pour faire ça, la transformation, d'ailleurs, nous trouvons nous importons beaucoup d'importation. Et quand nous faisons une production, nous faisons transformation, nous sommes capables de prolonger le self-life, pour continuer, pour rester. Et que pour ça, pour capable faire, il y a un règlement, beaucoup de la loi qui est venue. C'est tout le trademark, date d'expiration, comment bien mettre sur packaging, tout cela est en vigueur et tout cela je bien connais parce qu'il n'est pas aussi facile comme dire vous êtes faire ça, vous êtes vendre comme non, il peut être plus advanced et que vous êtes capable d'exporter. Et d'ailleurs, une des bonnes raisons qui fait nous faire ça aussi, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase parce que nous prenons nos certifications PGS, que nous sommes capables d'impliquer ça aussi dans ce produit-là. Justement, pour venir au PGS, PGS c'est Participatory Guarantee System, certificat organique de Maurice, en l'an 2023. Donc, vous venez avec cette idée-là, vous venez faire conscientisation, vous venez faire un workshop, côté dans différents participants, plantaires, mais aussi certaines autorités gouvernementales qui viennent, qui nous suivent, qui peut faire. Est-ce qu'il nous a dit qu'il 2024 pour comment dire, vraiment, ça l'idée-là sur application? Oui, bien sûr, avec 2024, c'est les commences application. Et pour le commencement, c'est qui nous peut faire, parce que là, nous faisons une sensibilisation, c'est au fichier faré, au fichier plantaire, et tout le connaît qui était certification organique. D'ailleurs, nous prenons aussi du monde international, comme iPhone, Innofo, l'expérience qu'ils ont là, comment ça a impliqué dans les autres pays. Et là, l'année prochaine, c'est la phase de commencer à partir de janvier même, nous pouvons commencer à faire une application. Et pour ça, nous déjà nous finissons une market, nous finissons une place dans Mauritius Bioorganic Cooperative Federation, qui a une place dans Saint-Pierre, et c'est lui qui vous certifie à InBody, et c'est lui qui peut une plantaire qui vous certifier de vendre d'autres produits là-bas. Et tout le monde est capable d'acheter là-bas. Et comme je disais, il y a des points de vente. Et comme ça, pouvait plusieurs. Et que ça, c'est un trial que nous pouvons faire. Nous pouvons avoir environ une centaine qui nous fait une expect, qui vous gagne un certificat PGS. Et l'année prochaine, nous besoin, d'ici 25 mai, nous besoin finir 100 certifications qui peuvent gagner. Et ça, c'est le projet qui peut. Manu Tiboran, manger bio, légumes fruits bio, c'est bon pour la santé. Ça, tout le monde connaît. Mais pour tout le monde planter, quelque part, il faut donner un reward. Est-ce qu'ils sont assez conscients de reward par rapport à faire plantation fruits et légumes bio, c'est-à-dire se valer même les plus? Bien sûr, se valer les plus, parce que vous connaissez, il est assez difficile au début, mais après, il devient facile. Parce que organique, il peut prendre une ampleur, pas juste dans Maurice, entier le monde. Mais ça, il peut prendre l'ampleur, doucement, il peut prendre l'ampleur, et il peut prendre sur le temps un petit peu pour lui prendre sur l'ampleur. Mais ce qui me connaît, il y a environ une cinquantaine de coopératives organiques, même des infinis créés. Et que là, il y a beaucoup de plantaires, ce qui ne pas connaît aussi, qu'ils peuvent faire à titre individuel. Nous pouvons cause organique, je peux cause organique, je peux commencer à faire des produits organiques beaucoup, et l'hôtel aussi peut commencer à faire des produits organiques à faire. Manu Tiboran, en 2023, nous avons eu l'occasion de nous plusieurs fois suivre l'évolution de ce projet. Et 2024, qui gros projet, qui gros l'ambition? Bon, 2024, c'est un de nos plus grands projets, c'est
plus, pour plus beaucoup de market organique que nous pouvons faire et le PGS là. Nous avons beaucoup plus de sensibilisation le PGS organique là. Et ensuite, nous avons beaucoup de capacité building que nous pouvons faire et que nous pouvons travailler aussi le advanced processing là, nous pouvons travailler là. Et aussi, nous pouvons penser pour faire la capacité building au niveau international. C'est tout avec ce qui fait l'université parce que nous trouvons qu'il nous manque beaucoup de jeunes qui sont à la hauteur parce que quand vous êtes capable de représenter l'île Maurice au niveau international, c'est tout pour le changement climatique. Et les autres policiers qui viennent, FAO, tout ça là, nous besoin travailler là. Annette Boron, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Sachin Soukna, ou CEO, Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited. C'est une des plus vieilles fédérations qui est là, il date de 1950 et principalement il consacre à la planter canne. Comment ça va l'année la fin été? Nous connaissons la Covid 2023 et nous pouvons aussi cause qui est l'ambition pour l'année prochaine. Bon, comme on peut dire, la MCF, Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited, elle existait depuis 1950, donc 73 ans déjà. Donc, le Covid aussi, il a affecté beaucoup de planteurs qui participaient capables de carreau, de ban carreau, entreprendre de pratiques culturelles. Avec le gouvernement qui mettait en place Work Access Permit, tout ça là, il a des autres carreaux. Et nous ne pouvons pas oublier que dans la période Covid, le seul secteur qui travaille, qui n'amène pas de devises étrangères, c'était le sucre. Okay? Quand le pays, tout économique, comment touristique, département économique, qui affecté tourisme, textile, tout ça là. Donc, avec la COVID aussi, nous avons réalisé aussi que la MCF a réalisé qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et en 2018, la MCF a fait un survey avec toutes les sociétés coopératives qui ont trouvé au fur et à mesure pour un assez manque de main-d'œuvre conséquent. Donc, ils ont fait un appel avec le gouvernement central pour faire une acquisition d'une moissonneuse. Et en 2020, le gouvernement accorde à la MCF, à travers le MCIA, un grant de 15 millions pour l'acquisition d'une moissonneuse. Mais comme on peut dire, c'est dans le COVID, mais c'était qu'en 2021 que le moissonneuse qui rentre en opération. Et nous tenons une moissonneuse, deux tracteurs, des infielders qui fait environ 8000 tonnes de canne. Donc, je veux dire aussi que le MCIA donne tous les supports aussi, côté training, tout ça là, nous avons employés et aussi le fournisseur de sa machine-là aussi, il traîne nous avons. Et en 2022, nous trouvons qu'il y a une demande grandissante pour mécanique, la coupe mécanique au niveau de planteur. Nous faisons un appel encore une fois au gouvernement qui accorde nous une deuxième grant de 15 millions pour une acquisition de deuxième moissonneuse. Et à ce jour, la MCF il y a 2 moissonneuses, 4 tracteurs et 4 infielders qui nous peuvent faire la coupe mécanique. Donc, commencement, nous commençons avec 8000 tonnes de canne. Aujourd'hui, nous arrivons à presque 14 000 tonnes de canne qui nous peuvent couper pour cette année, pour la coupe 2023. Pour cause manque de main-d'œuvre ou pour cause mécanisation dans le secteur canne, mais ça c'est important, vous pensez que vous avez fait passer et qui nous comprend dans Parole agricole quand on a le terrain, c'est qu'il y a un dépierrage des bonnes carreaux canne, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment je connais, le seul souci de sa machine-là, sa moissonneuse-là, c'est roche. Une roche surface qui tape la machine-là qui peut faire un breakdown et là, nous perdons l'efficience, les temps aussi perdus, tout ça là. Donc, demande qui nous peut faire un planter, tout ça là, pour un premier temps, tirer toute une roche surface pour capable la machine-là passer, coupe ce canne convenablement. Et là, après 7 ans, quand je peux relever carreau, faire une nouvelle plantation, préparer une façon que je faire fine deworking et pendant 7 ans, je suis capable de faire la coupe mécaniquement. Sachin Soukna, durant l'année 2023 là, nous avons assez souvent et Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited est assez grand. Il y a une branche à travers le pays. Il a aussi fait pépinière, la serre. Oui. Il a aussi fait biofertilisant, à part la canne. Est-ce que ça va l'activité là? Quelque part, il peut expandre à long terme. Oui, bien sûr. Oui, la canne reste toujours le main crop de l'île Maurice, tout ça là, avec une economic importance.
Et nous, fédération, nous trouvons qu'il y a un déclin de fertilité de la terre. Van planter trouver je peux mettre de fertilisants sur la mais rendement peut chuter puis aller. Ben nous trouvons que la canne une monocrope depuis des années nous cultiver nous mettre même fertilisants sur là mais la terre est fatiguée comment nous dire en créole une fatiguée. Et en 2015, la MCF prend le devant et associé lié avec un partenaire en Inde, IFCO, qui nous donne la technologie de biofertilisant. Biofertilisant, c'est quoi? C'est un fertilisant qui est à base de bonnes bactéries. Et ces bonnes bactéries-là, ils tirent depuis la terre locale même, qui augmente la fertilité de la terre et qui donne bonnes plantes, bonnes nutriments qui besoin. Donc, nous, pour réduire nos dépendances de fertilisants et aussi améliorer la structure de la terre. Et avec le temps, nous avons trouvé l'application fertilisant de la première année, deuxième année, nous avons une hausse de rendement. Ils ont même planté un témoin, ils ont presque 5 à 6 tonnes à l'arpent avec l'application de biofertilisants. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de Parole agricole, allons dire l'usine de biofertilisants. Mais pour le moment, c'est à petite échelle. Il n'est pas encore fully industrialisé. Il est semi-industrialisé. Par rapport à sa biofertilisant-là, est-ce qu'ils ont compte pour développer sa usine-là? Bien sûr, nous comptons pour développer l'usine-là. Et l'année dernière, nous avons fait une démarche au niveau accréditation du plante. Et tous les produits qui sont produits par sa plante biofertilisant-là, ils sont accrédités EcoCert. Donc, il y a un auditeur qui vient tout nous process, tout nous système. Et nous encore travaillons avec l'Institut de recherche, le MSIOI, qui peut faire une évaluation au niveau de biofertilisants dans la canne. Et nous positifs qui ont un résultat pour conclure et pour trouver qu'il y a vraiment énormément de rendement. Et aussi, nous sommes capables de connaître le prix fertilisant peut augmenter puis aller même. Et ça, pas une solution. Puis, je ne veux pas dire que nous sommes capables, pas mettre fertilisant granulé du tout, mais nous diminuer quelque part. Et ça aussi augmente nous fertilité de la terre, réjuvénite la terre, comment nous dire. Une cause d'affaires intéressante, ben, c'est qu'il fait l'expérience, il trouvait qu'on peut mettre ça biofertilisant là, rendement peu plus. Est-ce que c'est une voie par rapport à diminution de la terre sous culture canne, abandon de certains carreaux, c'est-à-dire ce que nous pouvons dire, ça canne qui est là, comment dire, augmente son rendement ou gagne plus d'ici? Avant, nous tenions presque 50 000 hectares sous la plantation canne. Là, le dernier chiffre qui nous est, c'est 41 000 hectares sous plantation canne. Et nous trouvons un déclin. Bon, il y a l'abandon de terrain, pas de planter aussi. Que ce soit planté, il y a un grand planter aussi. Après, il y a un développement foncier qui peut venir éventuellement. Bon, nous ne sommes pas capables d'arrêter le développement. Ce que nous sommes capables de faire, bon, nous besoin réamener un carreau abandonné à la plantation, quand même, prix du sucre est assez intéressant. Et cette année-là, le syndicat, ils mettent 26 000 juste pour le sucre, par la tonne de sucre. 26 000 roupies. 26 000 roupies la tonne de sucre, à part sur les autres byproducts comme la bagasse, mélasse, tout ça là. Et tout ça là, comment dire, tout ça là, tonne de sucre là, hein? Tonne de sucre. Et si nous mettons sur bagasse, mélasse, tout ça là, il vient environ 34 000 roupies. Un planteur pour gagner. Donc, est-ce qu'il est intéressant pour plante canne? Bien sûr, il est intéressant pour plante canne et prix intéressant. Et moi, je dis à planteur, tout ça là, essaye de quand même jeter un arpent qui je peux faire, nous dire en moyenne, c'est pas 25 tonnes, quand même une augmentation de 2 tonnes à l'arpent, il coûte beaucoup ça. Et aussi, nous devons prendre en considération le planteur payé par tonne de sucre. Ce n'est pas par tonne de canne. Donc, il y a un planteur, il y a sa mythe là qui envoie plus canne pour gagner plus beaucoup d'argent. Mais aussi, qualité de la canne, c'est important. La MCIA, à travers Control Board, peut travailler dans une campagne canne propre. Et nous pouvons dire planter avec canne propre pour cette extraction aussi monter. Et c'est aussi une technologie qui est capable d'augmenter l'extraction du sucre. Et nous avons aussi comment permettre nano-uréa, une nouvelle technologie qui l'Institut peut travailler dans la recherche là. Et aussi, il y a artificial ripener qui peut servir capable d'augmenter l'extraction du sucre dans la même superficie où il y a plus de sucre, donc plus de revenus. Ça, c'est une souvenir pour conclure. Mauritius Cooperative Agricultural Federation Limited, MCAF, il a commencé avec canne, petit à petit, il diversifié à travers le pays, dans différentes branches. One-stop shop, comment le dire, adressé à un planteur, que ce soit planteur canne, que ce soit planteur légumes, dans notre pépinière, dans biofertilisant. Est-ce que l'agriculture, canne, légumes, fleurs, fruits, est dans sa place dans l'île Maurice de demain?
Bien sûr, l'agriculture il peut toujours là et moi, comme un jeune, me crois que la canne peut être toujours sur place et aussi les légumes, tout le monde besoin manger, nous besoin produire, nous manger. Pareil, comment tu arrives Covid, participer à légumes, tout ça là, ben, tout le monde commence à produire. Mais ça, une bonne initiative, nous besoin garder, continuer et aussi nous besoin calculer aussi à ce terre, nous capables de servir de produits bio, le marché, des produits plus écologiques, qui nous capables des légumes plus sains pour manger. Satine Soukna, CEO MCAF, merci beaucoup. Merci.